Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo, je pense, fort intéressante. Le Bitcoin vient de faire une baisse importante dans le week-end, chose qui est rare, hein. C'est rare qu'il y ait une dans le week-end. On a une baisse de 14% à son maximum. Ok, c'est un phénomène assez exceptionnel, qui n'est pas anodin. C'est quelque chose forcément qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ne s'étaient pas préparés ou qui étaient fortement exposés. C'est l'occasion de revenir du coup sur son plan, de revenir un petit peu en arrière, d'essayer de comprendre peut-être ce qu'on n'a pas vu, d'essayer de comprendre où on va, de se poser des questions, et surtout à la fois de prendre le temps quand même de réfléchir, parce que dans ce moment-là, typiquement, on peut prendre des mauvaises décisions, et ces mauvaises décisions, elles peuvent coûter très cher. Voilà. Donc je rappelle que je suis pas un conseiller d'investissement, je suis pas un expert, je vous partage mon expérience, j'essaie de vous partager ça de manière détachée, neutre et technique. Euh, voilà. Il y a des moments peut-être difficiles pour certains, peut-être qu'il y en a qui s'en sortent bien encore, peut-être qu'il y en a qui ont du mal, peut-être qu'il y en a qui souffrent. N'oubliez pas, hein, si vraiment c'est trop compliqué, vous pouvez demander de l'aide, discuter avec des gens, revoir la communauté, ce genre de choses, mais ne restez pas seul dans ces moments difficiles. La crypto, c'est un milieu, on est souvent seul, il faut rester, il faut discuter, il faut échanger, et c'est comme ça que vous retrouvez un petit peu des fois de cohérence d'idées, et en tout cas de support et de morale. Voilà. Hein, le marché peut être dur, là on est encore à 93, mais pour moi dans un an on sera beaucoup plus bas, et il faudra bien d'être un petit peu prêt psychologiquement aussi. Revenons à nos moutons. Ok. Donc là, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'on va repartir? Est-ce que c'est une baisse? C'est compliqué. Ce que je peux dire, et qui est intéressant, c'est que mon coach me disait, et c'était quelque chose qui m'a eu beaucoup de temps à comprendre, tout le temps, les gens lui demandaient, les gens qui n'étaient pas expérimentés, et alors, est-ce que c'est boule ou est-ce que c'est bear? Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? Les gens voulaient un signal, ils voulaient savoir s'ils devaient acheter ou vendre, parce qu'ils n'avaient pas la capacité à le savoir par eux-mêmes, ou du moins à prendre des bonnes décisions. Le coach disait, moi j'ai pas envie ou j'ai pas besoin de savoir si ça va monter ou à descendre. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin de savoir les niveaux techniques importants et ce que ça signifie. Et c'est compliqué de comprendre ça. Donc je vais vous l'expliquer ici. Euh, Actuellement, là, par exemple, de manière toute simple, voilà, il s'est passé des choses. Et je vous donne l'exemple de celui qui se fait avoir. Donc, typiquement, c'est la personne qui est boule. Voilà, le marché crypto, l'altisane n'est pas là, on va aller à 160 000, tranquille, tout dans les clous, j'achète, buy the dip. Et ce sont des choses qui fonctionnent un certain temps, voire même des fois longtemps. Voilà, ça marche, on est patient, t'inquiète pas, et puis ça marche, et puis ça marche, et puis ça marche. Et puis le marché un jour va venir cueillir ces gens-là, et va venir leur exploser la tête. Voilà, c'est comme ça. Et ce jour-là, ils ont raison, mais ça leur fera très mal. Je suis pas en train de dire qu'on est là, je suis en train de dire que le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul billet, il n'y a qu'une seule direction. Ils ont fait leur choix, le marché est haussier, donc ça monte. Ok. Ça marche aussi à l'inverse, hein, ceux qui sont tout le temps bear, mais généralement ces gens-là sont peu nombreux. Le coach, lui, n'a pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Il avait besoin juste d'identifier des zones critiques où des décisions vont être prises pour le marché, et où ces décisions pour le marché vont pouvoir nous donner des trades intéressants, et surtout nous dire si on a une probabilité à une continuation ou à un renversement. Et ce sont dans ces zones-là qu'on veut prendre nos décisions. Pas tout le temps ou pas savoir. En dehors de ça, les choses ne nous intéressent pas parce que généralement c'est extrêmement compliqué à prévoir et c'est source d'énormément d'erreurs. Dans le cas présent, j'avais parlé lors de la vidéo du 24, c'était un petit peu après, mais la dernière vidéo macro, donc j'avais expliqué une chose pour un réagir comme ça. Ok. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est un affaiblissement. Alors, par exemple, là, il y a plusieurs schémas possibles, mais vous avez l'épaule, tête, épaule qui existe. Vous avez ça aussi. Et grosso modo, parmi les différents facteurs, moi je regarde lorsque j'ai un nouvel ATH, est-ce que ce nouvel ATH, il est avec de l'amplitude, ou est-ce que, au contraire, il est faible?
plus le nouvel ATH est faible, plus ça veut dire qu'on est sur l'affaiblissement, plus la probabilité au renversement devient importante. L'ATH pour nous a eu lieu le 20 janvier. Depuis le 20 janvier, le marché a essayé de grimper, n'a pas réussi, d'accord? Plus d'acheteurs, pire, il a commencé à créer de la structure baissière, et actuellement, on a un décrochage. Donc, ce qu'on peut dire pour l'instant, on a quand même un signe de faiblesse macro, ok, on n'est plus capable de monter. Suite à cela, on a eu une compression, donc ça veut dire qu'on a eu des acheteurs qui se sont engagés ici et qui se sont retrouvés bloqués. Et plus ces acheteurs, je fais beaucoup de ronds exprès, plus il y a du volume, plus il y a de gens, plus en cas de rupture, la masse ici est importante et le mouvement peut prendre de l'amplitude. Et ça veut aussi dire que si jamais cette structure-là, qui dure depuis 2 mois, vient à se résoudre vers le haut ou vers le bas, ça c'est pas une résolution, plus le caillou, plus la volatilité va être ample vers le haut ou vers le bas. Voilà l'idée. Ok? Donc, ici, déviation, réintégration, on n'arrive pas à bloquer. Pour moi, c'était un signe, et personnellement, j'avais dans ma tête et dans mon plan défini le range du haut et le range du bas. Si on perdait le range du haut, pour moi, c'était un signe que adieu les tentatives de recasser, on passait. Donc, personnellement, moi, j'ai vendu, je suis sorti du marché par là. Voilà, je suis sorti là-dedans. J'ai pris un stop loss ici, j'ai réussi d'acheter. J'ai pris un stop loss il n'y a pas longtemps par là, j'ai tenté une petite mèche avec une petite somme. Pour l'instant, je suis à 0 crypto. J'ai un tout petit short, mais ridicule. Voilà, je suis en attente qu'il y ait une résolution. Maintenant, personnellement aussi, il y a quelques jours, j'avais dit que pour moi le range arrivait à sa fin parce que les liquidités n'existaient plus. Quand vous avez un mouvement qui part du au-delà du bas du range jusqu'au-delà du haut du range, tous les ordres d'achat et de vente qui existaient là-dedans dans l'order book ont été percutés. Boum, 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 boum. Et maintenant, vous avez très peu de support, même aussi éventuellement, à part ici les résistances qui sont là, très peu de résistance cette zone. Donc c'est un endroit où le marché maintenant il a envie généralement de sortir pour découvrir de nouvelles zones de prix, parce que celle-ci était tellement travaillée qu'à la fin on est venu tirer un trait dessus, on a mangé tout ce qu'il y avait à manger, on a nettoyé la table, et après on n'a pas envie de remanger vraiment, on a envie de bouger. Donc je m'attendais personnellement à une cassure haussière, suite au point le plus haut, mais si on perdait ce niveau, et encore plus si on perdait celui-là, pour moi c'était un piège, avec un retour au minimum au milieu, puis au bas. Maintenant, voilà pour le plan, hein. C'était mon plan. Peut-être qu'il y en a qui l'ont compris, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas compris, mais c'est ça la difficulté, le décalage entre des fois votre niveau et ce qui est expliqué. Maintenant, là-dedans, en termes de technique, on est toujours dans un range. Ok, en soi, on peut le voir comme ça, toujours dans un range, avec une résistance et un support. Actuellement, on est sur support, après une baisse de 17%, voilà, voire 14% si on prend ici. Pour l'instant, le support réagit, et donc il est possible que tout simplement on puisse continuer à reprendre un range temporaire. Voilà, c'est possible, d'accord? Et je n'ai pas besoin de savoir pour l'instant si on va casser vers le bas ou casser vers le haut, parce que de toute manière ici, je suis pas intéressé pour shorter, je vais pas vendre quelque chose qui a fait moins de 7%. Non, surtout pas. Je suis pas conscient. Voilà, faites comme vous voulez, mais vendre ici dans la panique, pour moi, je pense que c'est une source potentiellement d'erreur importante. Quand on revient sur un support comme celui-ci, il faudrait plutôt envisager d'être à l'achat. Par contre, cet achat, pour moi, il n'est pas n'importe quand. Il est dans un contexte. Donc déjà, j'ai quand même un contexte où au niveau global, j'ai quand même un affaiblissement. Donc si je suis acheteur ici après une grosse baisse, je suis intéressé, parce que probablement qu'à un moment donné, quand même, on va avoir un rebond technique. Par contre, ici, quand je suis acheteur ici, je suis beaucoup moins bull, beaucoup moins intéressé que quand j'étais acheteur ici ou ici, qu'on était en phase haussière. Acheteur ici, j'ai plus d'espoir. Voilà, à partir de cette déviation-là et de ce piège, je suis quand même beaucoup moins intéressé. Donc
Donc là, on est plus sur du trading que de l'investissement. Je n'ai pas envie d'investir du tout dans le Bitcoin en ce moment là où on est là. Voilà, là, ça ne m'intéresse pas. Donc je veux bien faire une entrée, mais avec un stop loss assez serré, actuellement sous cette mèche-là. Voilà. Et surtout, ce que je ne voudrais pas, ce serait avoir une cassure baissière. Qu'est-ce que c'est qu'une cassure baissière? Ce serait une clôture journalière sous le range actuel. Donc le range actuel, regardez, on va prendre les bougies. On va prendre celle-là qui est là. On va les regarder pour l'instant. Ça tenait encore. On a eu une mèche dessous mais qui a été renversée. Ça, c'est une prise de liquidité. C'est pas encore validé complètement comme une rupture de structure. Par contre, si j'ai une clôture, par exemple ici, un petit rebond, et que demain on a la clôture qui se fait là, alors là, techniquement, j'aurais fait un point plus bas sur cette grosse structure, et là, je vous dirais que je serais très vert, même si je croirais encore à un rebond partiel. On aura très probablement un risque très important de cassure vers le bas, et pourquoi pas de retour long, plusieurs semaines, plusieurs mois sur le support plus bas, ou tout simplement la fin du bull run. À un moment donné, il faut dire ce qu'il faut dire, si on en arrive là. Où est-ce qu'il est mon... Merci, je le trouve plus, je mets pause. Il a disparu, j'ai dû le supprimer sans faire exprès, donc je vais le retracer. Vous voyez, je prends mon range de là à là, et regardez comme c'est beau, vous avez le point of control du coup qui a bougé ces derniers jours qui est ici, vous avez le 382, un scénario qui devient bien probable, ce serait un rebond ici, une première éjection, on validerait ensuite plus tard notre clôture journalière plus bas, on aurait un rebond technique parce que quand même là on est à moins 20% après l'ATH, donc généralement il va y avoir un short squeeze, et on pourrait avoir une réjection sur un niveau de volume plus un niveau de Fibo par là, pourquoi pas, et ensuite la fin. Ça c'est une possibilité. On peut très bien aussi, comme je vous l'ai dit, continuer notre range ou autre, je ne sais pas, il y a différents scénarios, le tout c'est pas de savoir où on va, c'est de savoir où agir. Voilà. Clôture journalière sous ce niveau pour moi c'est vraiment vert. Du coup là éventuellement oui, sur du rebond je vais sortir le plus vite possible. Tant que j'ai pas de clôture journalière sur ce niveau, c'est quand même pas joli, mais on peut quand même imaginer qu'on peut avoir un rebond. Et pour un scénario bull, il faut franchir le volume au minimum, et pour moi réintégrer le range du haut. Et là encore on n'est pas sorti d'affaire, il nous reste le 618, il nous reste encore pas mal de choses au-dessus à franchir. Voilà. Mais là, après ce signe-là, là où on est, voilà, ça fait longtemps que je suis pas très bull, mais là je suis quand même moins. Voilà, donc concrètement, vendre ici pour l'instant compliqué, attendre un rebond, pourquoi pas, acheter seulement pour des traders, et pour moi le signe c'est la clôture. Hein. Ça encore, ça reste des prises de liquidité, mais excusez-moi, c'est pas très joli. Ça resterait une prise de liquidité, compliqué quand même, mais vraiment clôture, et ensuite ça risque de partir très fort. Voilà un petit peu pour mon point macro. C'est pas évident, hein. C'est facile de dire une fois qu'on est très bas que c'était compliqué. Personnellement, moi, je vous avoue, cette baisse à ce moment-là aussi forte me surprend en partie. Je dis pas que c'était pas probable, hein, loin de là. Je l'avais déjà visualisé que c'était possible, même quand on écrit que c'est possible techniquement, des fois on a du mal à le croire. Le 20, hein, lorsqu'on a fait la TH, voilà, investisseurs, attention, restez concentrés. On avait pris liquidité du bas, on a pris liquidité du bas, on vient de faire un ATH, ok. Voilà, il se peut passer deux choses. Le moins probable, en l'occurrence, donc c'était finalement ce qui s'est passé. On perd les 108, on décroche fortement. Dans ce cas, retour au milieu du range, au minimum. Ce serait le piège aussi. On a fait la TH, on perd les 108, retour au milieu du range, voire plus bas. C'est le piège. Ok, validation. Clôture la bougie journalière sous les 108, ça a été le cas. Si on voulait
une sortie haussière. Ce qu'on aurait voulu voir, c'était les 108 qui tenaient. Et en termes d'amplitude, ça reportait au-dessus. Et donc, je voulais voir au moins les... Excusez-moi, c'est au moins cette amplitude-là. Donc au moins, je voulais voir les 114 000. Voilà, cette amplitude-là reportée. Ça aurait été vraiment un signe haussier. On l'a pas eu. Et à partir de là, il faut accepter que techniquement on avait un plan et que c'est le plus probable et que maintenant il faut. Donc voilà, j'ai commencé à dégraisser, mais c'est ici que j'ai fait le plus parce que c'était le dernière limite pour moi. Pas facile, mais quand on y réfléchit, quand même un peu probable ou évident. Mon sentiment, pas de conseil d'investissement, acheter à 108 100 validation, c'est l'achat sur résistance. Le bon d'entrée était à 100 000 peu de temps avant. Il y avait une entrée ici pour ceux qui voulaient. Voilà. Ici, c'est zone où on vend. Ici, c'est pas une zone où on vend, c'est une zone où on achète. Éventuellement, selon son plan et selon sa capacité. Et si jamais, par contre, cette zone est perdue, voilà, il y a peu de choses qui peuvent nous retenir avant de faire un retour au minimum sur les 71 000. Et là encore, c'est notre histoire. Voilà. Bon courage à vous. C'est un point très macro, hein, juste sur la situation. Ça fait quelque temps qu'on parlait de tous les scénarios possibles du top. Voilà. On est plein dans l'actualisation. À surveiller. Moi, je vais partir quelques jours en vacances, donc je serai moins actif. Hein. Je suis à zéro en crypto, donc je m'en fous un peu de ce qui se passe. Mais voilà. Là, le important ici est important ici. Au revoir.